Waouh, les gars, je vous cache pas que je pensais que c'était une IA. Je pensais que c'était pas réel. Donc Vinicius Junior a fait de la chirurgie esthétique. C'est vrai que ça choque tout le monde. Mais est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? J'en ai rien à foutre, les gars. Je me suis pas intéressé à Vinicius pour son aspect physique. D'ailleurs, j'en ai rien à battre de tout ça. Même s'il avait qu'un seul œil et il avait les mêmes performances sur le terrain, bah je l'aurais aimé tout autant. Donc qu'il change son apparence, j'en ai rien à battre. J'en ai rien à foutre. Du moment qu'il se sente bien dans son corps, c'est le plus important. Arrêtez de faire la chasse aux sorcières parce que j'en ai vu pas mal pointer du doigt Neymar. Dans une interview, il avait dit que c'était le joueur le plus moche avec lequel il est joué. N'oubliez pas que certains de vous, les gars, qui avez fait des vidéos, bah vous avez critiqué Vinicius physiquement. Donc ça veut dire que vous avez contribué à la hate de Vinicius. Il y en a certains qui l'ont traité de macaque, qui ont été racistes envers lui. Mais pourtant, il y en a certains, quand on prenait la défense de Vinicius, bah ils prenaient la défense des racistes. Ils disaient non, c'est parce que Vinicius provoque. Ça a dû jouer psychologiquement au final dans sa tête. Mais du moment que Vinicius se sent le plus à l'aise possible, bah c'est le plus important. Et honnêtement, moi, ça ne me regarde pas. Moi, je me soucie que du sportif. Comme je vous ai dit, hein, moi, je critique uniquement les joueurs sur le terrain et rien que sur le terrain. C'est comme Lamine Yamal qui fait la teuf dehors, tout ça. Vous pensez vraiment que je vais juger ça? Du moment qu'il est bon sur le terrain, c'est le plus important. Les joueurs, ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent sur le terrain. C'est pas mes amis. J'en ai rien à foutre. Sauf s'ils sont sur le terrain. C'est le seul attachement que j'ai pour eux. Arrêtez de faire les gars de la télé-réalité, les paparazzi. Voilà, ça commence à me saouler. Quand je vois ça, je me dis que les haters ont gagné. Parce que vous l'avez tous vu sur les réseaux, il s'est fait un BBL du visage, où il s'est refait le menton et la mâchoire, et je déteste parler de la vie privée des joueurs. Sauf que s'il en est arrivé là, je pense que c'est à cause du football. Parce que l'acharnement a eu raison de lui. Tout le racisme, la haine, les insultes qu'il a subies durant toute sa carrière, forcément que ça a influencé ses choix. Parce que toutes ces fois, il s'est fait traiter de singe dans les stades. Mais le problème, c'est que ça s'arrêtait pas au stade. Après, c'était le cyberharcèlement, c'était sur les réseaux, il y avait des centaines de millions de messages qui disaient la même chose, les pires horreurs possible sur lui. Donc quand il se regardait dans le miroir après ça, vous pouvez pas me dire que ça l'a pas touché. C'est un être humain, forcément qu'à la fin tu finis par craquer. Mon problème avec ça et qui me fait peur pour lui, c'est qu'avec la chirurgie tu ne t'arrêtes jamais. Parce qu'une fois que t'as fait le menton et la mâchoire, après tu regardes tes yeux dans le miroir et tu dis en fait tes yeux ils te plaisent pas, tu veux des yeux bleus ou des yeux verts. Après tu regardes tes veuches, tu te rends compte que t'as plus de veuches et tu reveux des veuches. La chirurgie ça n'a pas de fin. On a vu des gens qui ont ruiné leur visage à cause de ça. Et ce qui est terrible après cette chirurgie, c'est qu'il s'est pris encore cette même haine. Donc il y a quand même une partie de moi qui a l'impression que les haters ont gagné. Parce que peu ont aussi enduré que lui, peu ont été aussi impliqués. S'il y a bien un sportif qui lutte contre cette cause, c'est bien Vinicius. Actuellement, il n'y a aucun sportif qui est plus impliqué sur la lutte du racisme que lui. C'est le Mohamed Ali, le Pelé de l'époque. Les gars, bon, comme vous avez pu voir, Vinicius Junior a refait son visage. Mais tout ça, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Soyez-en conscients. Si là, il est parti changer une partie de son visage parce que il était complexé, c'est de votre faute. Toute l'année, vous le critiquez. Regardez comment il est moche, regardez comment il est moche, regardez comment il est moche. Même Neymar, il l'avait dit, publiquement. J'ai côtoyé beaucoup de joueurs pas très beaux, avec tout le respect. Mais je choisirais Vinicius Junior. Désolé, je t'aime, mais c'est tellement drôle. T'es moche, mais t'es drôle. Donc forcément, à force d'entendre qu'il est moche, ça l'a rendu complexé. Et après, il est parti se faire refaire. Les gars, c'est ça la vérité, hein. Ça sert à rien de chercher plus loin. C'est de votre faute et de la faute de Neymar. Et je vais déborder même un peu. Toute l'année, vous regardez des meufs qui sont refaites. Toute l'année, vous likez des meufs qui sont refaites. Là, aujourd'hui, on parle pas de foot. Vous likez, vous commentez, vous envoyez des DM. Et quand c'est fini, là, vous faites du bruit. Soyez cohérents avec vous-même. Alors oui, ça surprend et c'est pas quelque chose que nous, on aurait fait personnellement. Mais les gars, toute l'année, il est complexé, on l'insulte tout le temps. Il est multimillionnaire. Il a choisi la facilité, c'est comme ça. On aura un nouveau Vini physiquement, mais bon, sur le terrain, au final, il sera toujours aussi fort à mon avis. Vinicius, t'as fait quoi, frérot? Non, les gars, dites-moi que c'est une blague. C'est pas possible, les gars, j'arrive pas à croire que là, c'est Vinicius. J'arrive pas à croire que là, c'est la même personne, les frères. Alors, je vous dis, je suis pas un fan de Vinicius. Je suis pas du tout un fan de ce joueur. Mais quand je vois ça, je vous jure que j'ai de la peine. Pour moi, ça me fait de la peine parce que quand tu vois qu'il a été obligé carrément de changer son visage, tellement il se prenait du harcèlement sur son physique, des propos très limites, très racistes. Plusieurs fois, ça le comparait à certaines choses, on va pas revenir là-dessus, les gars, mais moi, quand je vois que ça a carrément été jusqu'à l'amener à faire cette chirurgie esthétique pour changer aussi radicalement, bien sûr que ça fait mal au cœur, les gars. Et c'est là où on est obligé de parler
Même d'un Neymar, hein, qui a joué là-dessus énormément pour moi. Quand tu vois les propos de Neymar à l'époque, franchement, aujourd'hui, j'aime beaucoup Neymar, mais quand je vois ça, c'est tellement maladroit, les gars. C'est tellement maladroit. Quand t'entends Neymar qui te dit il y a quelques temps d'ici que Vinicius est le coéquipier le plus moche qu'elle a côtoyé, et que on voit cette histoire, on voit la fin de cette histoire jusqu'où ça termine, jusqu'où ça va. Non, bien sûr qu'on aime ou qu'on n'aime pas Vinicius, les gars. Bien sûr qu'on peut pas être insensible à ça. Force à lui, les gars, parce que je pense vraiment qu'on se rend pas compte de l'impact que certaines remarques peuvent avoir, certaines remarques sur le physique en particulier peuvent avoir sur les joueurs. Clairement, les gars. Alors ça, personne s'y attendait. Notre cher Vinicius est dans la merde et vous allez comprendre pourquoi. Mais avant ça, on vient d'apprendre que Florentino Pérez bloque actuellement le transfert de Rodri. Comme vous le savez depuis quelques temps, Rodri a exprimé son rêve de partir au Real Madrid. Et là, avec la Coupe du Monde de Tariq qui vient de nous sortir, il termine quand même meilleur joueur. On pensait tous enfin que Don Pérez allait se dépêcher pour aller le récupérer, sauf que non. Selon Fabrizio Romano, les négociations sont actuellement bloquées entre le Real Madrid et Rodri. Et on a même Manchester City qui lui a proposé une grosse somme pour prolonger. Et Rodri n'a toujours pas donné de réponse en attendant le Real Madrid. Il y en a qui disent que Florentino Pérez a encore la haine de ce qui s'est passé pour le ballon d'or entre Vinicius et Rodri. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et au même moment, on apprend aussi que Franco Massantone et Raúl Asensio devraient quitter le Real Madrid sous forme de prêt. Et concernant Gonzalo Garcia, l'attaquant devrait rester au Real Madrid. Et d'ailleurs, selon le média Diaros, Gonzalo Garcia a surpris tout le monde en pré-saison avec sa condition physique au top. Tout ça dans le but de se prouver à José Mourinho. Et pendant ce temps, vous n'êtes pas sans savoir que notre cher Vinicius est passé sous le bistouri. Depuis hier, on a des infos qui sont sorties sur lui disant qu'il allait se refaire la mâchoire. Au départ, tout le monde pensait que c'était une blague, étant donné que le changement est vraiment flagrant. Sauf que non, il y a même des vidéos de lui qui circulent où il souhaite joyeux anniversaire à des gens. Et il s'est même fait pousser la barbe et comme vous pouvez le constater, c'est plus la même gueule. Bien évidemment que sur les réseaux sociaux, les gens ont été complètement choqués. Lui qui de base subit énormément de moqueries, de racisme. Et bah là, moi j'ai surtout l'impression qu'il donne le bâton pour se faire battre. Il y en a plein qui mettent la faute sur sa femme disant que c'est elle qui l'a poussé à le faire. Sauf que moi, mon inquiétude est au niveau de la saison à venir. Finalement, il pourra plus discuter avec ses adversaires. Je pense qu'ils vont encore plus se moquer de lui qu'avant. Après, si lui se sent mieux comme ça, tant mieux pour lui. Personnellement, je le trouvais mieux avant au naturel. Mais à mon avis, on s'encarre l'oignon. Il vient de tout confirmer, j'espère vraiment que c'est pas ça. En confirmation avec cette story postée il y a 5 minutes sur la nouvelle apparence de Vinicius avec sa barbe qui fait tant polémique depuis hier. Pour ceux qui n'ont pas pu voir, c'est ce qu'on a de plus près. Nul doute sur le fait que ça lui change beaucoup. Que vous trouvez que ça lui va bien ou pas, chacun son idée. Le plus important est de se demander de quelle manière ça a été fait. Parce qu'il y a de nombreuses spéculations depuis hier. Moi, ce qui me ferait personnellement le plus de mal, ce serait cette théorie de groupe de personnes qui l'entourent depuis son ex, qui sont eux déjà par défaut pas mal dans tout ce qui est chirurgie, etc. Et qui lui auraient gonflé le crâne pour que celui-ci en vienne à faire cela. Sans bien évidemment accuser personne, ça reste qu'une théorie. C'est ce qui me ferait déjà le plus de mal de savoir qu'il ne l'a pas fait par lui-même. Par-dessus, on dirait que sur la piste d'ailleurs, il cache son menton. Personnellement, je vois pas de grosses différences, mais l'information nous dit aussi qu'en plus de la barbe, celui-ci a reçu une chirurgie du menton. Bien que ça serait pas non plus super étonnant vu qu'on sait que ça fait des années, beaucoup de footballeurs y font recours. En tout cas, pour moi, le plus important, comme je vous l'ai dit, ça serait vraiment de savoir que Vinicius garde le contrôle dans sa vie. Parce que depuis l'intégration de certaines personnes, j'ai l'impression que c'est pas ça. Mais nous sommes que des personnes de l'extérieur, sur nos téléphones, et à part nous faire des idées, on peut rien faire de plus. De toute façon, le bonheur de ce mec, vous allez le voir rapidement. C'est sur le terrain que ça se remarque. Une fois que la saison va commencer, on le saura tous.